Et bonjour, bonjour à vous, bienvenue à vous les poissons. Poissons, qu'est-ce qui m'est annoncé pour vous, poissons, en amour, janvier 2024? Poissons, janvier 2024 en amour, s'il vous plaît. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des réalisations qui vont se faire un petit peu plus tardivement dans le mois. Un petit peu plus tardivement dans le mois, ou peut-être aussi qu'on va vous demander de changer votre vision des choses. Reine de denier. Et roi d'épée. J'ai l'impression que vous allez commencer le mois plus dans le mental, peut-être plus aussi dans l'autorité, dans votre... comment je pourrais dire ça? Vous, j'ai l'impression que vous voulez du concret, parce qu'on est en amour, donc vous voulez du concret, vous réfléchissez au concret, éventuellement vous cherchez un homme d'autorité ou un homme de loi, d'accord? Mais j'ai l'impression aussi de votre côté... Oh. J'ai l'impression aussi de votre côté que vous cherchez peut-être aussi des femmes qui sont stables, des femmes qui sont sérieuses, des femmes qui sont tant dans le mental que dans le concret, qui ont envie de quelque chose, quoi, d'avancer aussi dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je l'ai avec le cavalier de denier. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme une belle proposition qui va vous être faite, mais de relations sérieuses, de relations concrètes, et qui va amener à un beau partenariat. Ça peut aussi concerner une vie en couple, hein, pour celles qui sont déjà en couple, d'accord? Une vie en ménage, un foyer. Mais ça va être quelque chose de très porteur et de très très bon, de très très bien, d'accord? J'ai ici le 9 de denier qui dit bien que ça va bien se passer. Je ne ferai pas une mauvaise blague de la sorte, mais... Pas la... D'accord, mais en gros, sans forcément reprendre une phrase qui a été très connue, il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce que j'ai l'impression que tout va bien se passer là pour vous en amour pour le mois de janvier 2024. D'accord ? Pour certaines, ça peut aussi... Oh, punaise, ça revient, c'est impressionnant. Pour certaines, ça peut aussi s'accompagner de beaux projets amoureux, d'accord? Beaux projets en couple, de beaux projets parce qu'il est revenu, donc je vais vous le montrer. Si au départ ça commence calmement, d'accord, le mois, les événements vont vous pousser, d'accord? Ça va arriver soudainement, il va y avoir une très belle proposition, les événements vont s'enchaîner pour qu'il y ait une très belle proposition qui arrive, en plus donc de ça, de ce partenariat, d'accord? Peut-être visant, je ne vais pas forcément dire officialiser, mais faire reconnaître votre relation, d'accord? De quelque nature que ce soit, j'ai l'impression qu'il y a des projets où peut-être aussi un peu public, ça peut être ce côté-là, ce côté un peu reconnaissance publique et tout. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a pour certaines des idées de vouloir mettre en place des projets bébés. D'accord? Genre, on se met ensemble, je te présente mon enfant, ou on se met ensemble, ça dit on fait un enfant après, ou on se met ensemble et viens, on l'annonce aux autres, quoi. Ça peut être simplement ça aussi. Au niveau professionnel, pour vous, les poissons, au niveau professionnel, pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'il vous est annoncé? On va de l'avant, c'est génial, on va de l'avant. On avance. Petit pas peut-être, mais on avance. Niveau professionnel, janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Attention. Pourquoi le diable avec le pape? Est-ce qu'on aurait une personne âgée, un homme âgé, mal intentionné envers soi-même? Est-ce qu'on a des personnes qui veulent absolument empêcher des officialisations ou des concrétisations?
des gens malsains, des gens qui vont des mauvais comportements qui vont plus arriver un peu plus tard, je sais pas. On te dit déjà que pour commencer, petit poisson, tu vas devoir t'adapter et jongler entre différentes situations. Dans le but justement, c'est peut-être toi, petit poisson, femme poisson, mais dans un but aussi de peut-être retrouver un certain équilibre et une certaine sérénité émotionnelle, d'accord, sauf que là au niveau professionnel, ouais, je vois qu'il y a de la fécondité aussi, il y a des choses qui vont... Voilà, fécondité, j'ai l'impératrice et ça. Ça peut être une femme qui va te faire cette proposition, tout comme ça peut être une... tout comme ça peut être une proposition ultra féconde, d'accord? Très féconde. Moi, ce que je vois là, c'est... Ouais, tu vas jongler entre différentes situations et on va te faire une proposition. Attention, chimère. Tu vas étudier en tout cas toutes les différentes propositions, d'accord? Toutes les différentes possibilités. Vous allez pas mal en discuter, etc. Et tu vas peut-être même vouloir fêter cette réussite, si je puis dire. Là, je vois pas encore en fait véritablement concrétisation, d'accord, de partenariat et tout. Moi, ce que je vois là, c'est que tu vas pas mal réfléchir à ton... Tu vas jongler entre différentes situations pour retrouver un certain équilibre émotionnel dans ton domaine d'activité. Que tu as une proposition très, très féconde, très fertile, qui pourrait... Enfin, fertile, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Une belle proposition qui va arriver et on va t'offrir quelque chose. Ça va te faire étudier toutes différentes propositions. Tu vas te dire, mais est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, je sais pas. Mais en même temps, tu auras envie de fêter ça. Parce que peut-être que ça te permettra de mettre... D'accord, de mettre fin à des situations, d'accord, qui ne te convenaient plus. Comme je te dis, là, il va y avoir des propositions, pas propositions, il va y avoir des discussions, d'accord. Peut-être que tu vas aussi te retenir de vouloir fêter ça. Tant que c'est pas fait, tu vas peut-être te retenir aussi de vouloir le fêter. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et la dernière. D'accord. Voilà. C'est fou ça, ce roi de coupe qui revient souvent, c'est impressionnant. Ouais. J'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe là, parce que je vois que le diable, il est là. Ah bah, il est là, le partenariat. En fait, pour toi, petit poisson, au niveau professionnel, comme je te dis, tu vas avoir une très belle proposition. Mais ce que je vois surtout... Ne mets pas la charrue avant les bœufs, donc commence pas à vouloir fêter s'il n'y a pas eu concrétisation véritablement d'accord derrière, si tu n'as pas vraiment signé les accords nécessaires. Et même si ça t'a rendu très joyeuse ou joyeuse, d'accord, cette histoire, tu vas faire preuve de maturité, en fait, parce que tu veux absolument que... Et tu vas entretenir des discussions visant à acquérir davantage... T'es où? D'accord. Davantage de stabilité. Davantage de stabilité financière et je te dirais même d'aisance financière. En gros, pour moi, j'ai l'impression, hein, je prends les 3 dernières cartes pour voir.
Que ce soit cette proposition-là que tu dois accepter ou pas, ouais, c'est ça. Sacrifie pas ton bonheur. Exactement. Certaines personnes ne m'étonneront jamais. Ne sacrifie pas ton bonheur. Ce n'est pas parce qu'on te fait une belle proposition qui semble alléchante que tu dois sacrifier ton bonheur parce que tu sais très bien au fond de toi que tu pourrais avoir mieux ou plus. Allez, le petit message conseil, la petite carte conseil, la patience. Tu vois, la patience, elle revient. Ne te vautre pas dans une situation imparfaite juste pour sortir d'une autre situation. Laisse le temps au temps, laisse les choses se faire. Carte conseil pour Poisson janvier 2024, s'il vous plaît. La conscience. Écoute ta conscience. Écoute ton moi intérieur. Écoute... Oh, j'ai les amoureux. Et la guérison. Très très beau. Sois dans l'amour envers toi-même. Tu vois, c'est ce que je te dis. Sois dans l'amour envers toi-même et ne te contente pas d'une situation qui ne te convient pas juste parce que tu veux absolument sortir d'une situation, quelle qu'elle soit. Écoute-toi seulement. C'est ça le vrai message que je pourrais te dire. La comparaison. On ne peut pas comparer un bambou à un chêne. Les deux sont différents. Ne te compare pas aux autres. Tu es différente des autres. Tu n'as pas la même destinée que les autres. Ne te compare pas. Va de l'avant, mais ne te compare pas aux autres et accepte. Ne sacrifie pas ton bonheur. Accepte un changement, mais sans sacrifier ton bonheur. D'accord ? En tout cas, je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. Si tu as des propositions ou des suggestions de guidance, tu peux me les faire en commentaire. Merci infiniment et je te dis très bonne journée, très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.